Ainsi nous avons prié. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin? Si ça vous plaît, laissez saluer du gauche ou du droit. Et là-dessus, je salue toute l'assemblée au nom de Jésus. Je disais que je salue toute l'assemblée au nom de Jésus. Mais j'ai apparemment constaté quelque chose. Je dis qu'on peut se saluer mutuellement. Et il y a certaines qui ne s'élèvent pas. Je ne sais pas si déjà au début il y a de la tempête des diables qui s'est déjà levée. Qui ne permet pas à certains de se déplacer. Si on peut se saluer mutuellement, on se tient debout. On salue l'un après l'autre. On se dit bonjour. Comment tu as passé la nuit? Aujourd'hui c'est encore un autre jour. Ou un jour Dieu va nous bénir aussi dans une autre dimension. Avec la permission et tout honneur que je dois à l'église, je vous permets de se tenir debout et puis de se saluer mutuellement. Dis simplement bonjour à ton voisin. Dis bonjour à ton ami. Comment s'est passé tout ce jour ici? Comment ça a été? Unamuuliza depuis unaanza bomba sharota konini. Pengine kuna interprete déjà na Joseph Mule atakuinterpreter ce qui la kilo na lota ni kusema utapanda avion. Yes. La Bible elle déclare que nous sommes libres que dans sa présence. Ce n'est que dans la présence de Dieu où nous devons être libres. À part chez Dieu, il n'y a plus la liberté. Amen, Église. Je demanderai simplement aujourd'hui que Dieu m'aide à travailler sous l'onction de mon père Guilhem Poyokapolo, mais aussi sous l'onction de mon grand frère évangéliste Laurence. J'ai dit mon grand frère. Mon grand frère évangéliste Laurence. Mais aussi sous l'onction d'un autre père qui se nomme Papa Urbain. C'est pourquoi j'ai demandé ces trois onctions. Je le sais pourquoi j'ai demandé ces trois onctions. Chaque homme, Dieu a donné sa grâce. On peut être sous l'onction de quelqu'un et parler comme lui. Saül n'a jamais été un prophète. Mais il avait prophétisé sous l'onction des prophètes. Ça peut arriver, nous sommes en sérieux. Et il y a trois prophètes. Et quelqu'un prophétise sans être prophète. Ça peut être aujourd'hui que le Dieu de mon père Guilhem permet à ce que j'enseigne comme lui. Le Dieu de notre père peut permettre à ce que je prêche comme mon grand frère. Mais aussi le Dieu de l'apôtre Ibrahim peut permettre que je conduise la prière comme lui. Pourquoi je demande ces trois options? Nous sommes dans un grand thème, mais je n'irai pas comme le font souvent les fanfarons. Les parleurs le font. Vous savez, j'aime rester sur un verset biblique qui dit l'église de Dieu croissait dans l'enseignement des apôtres. L'église croissait, mais dans l'enseignement des apôtres. Les apôtres étaient 12, mais il y avait
que l'unique enseignement. Na watu wa mafundisho Il n'y avait pas celui qui était au-dessus de l'autre. Hakukuwa ule anaweza kuwa juu ya wengine. Tout le monde enseignait Wote walianza kufundisha avec le même but. na shabaha moja. C'est d'amener les gens à croire en Jésus. Ni kupeleka ile taifa kuamini kwa Yesu. C'est ça le but. Na ile ilikuwa ya shabaha. J'espère que je suis le troisième personnalité Na zania niko mtu ya tatu qui vient de se tenir sur cette chaîne. ule anakuwa kushimama kumbele ya madhabahu. C'était notre père Guilhem Poyo. Ile baba yetu alianza mbele. Et le deuxième, c'est notre ancien Sabiti. Na wa pili alikuwa baba yetu wa Sabiti. Et je suis le dernier. Na niko wa mwisho mtoto. Aujourd'hui, nous essayons de parler Leo tutapima kusema toujours sur notre thème. mpaka pa china yetu. Mais j'aimerais que l'église me rappelle d'abord le thème. Napenda kanisa ilikumbushe shina yetu nini. Parce que j'ai l'impression que j'ai oublié le thème. Na minakuwa nasemea kama minasaulika shina. Kanisa mtu mwanaweza kukumbusha kwa shina ya maandamano. Quelqu'un pourra me rappeler le thème du marathon? Thème ya marathon. Église Shina ya marathon. L'église, c'est quoi le thème du marathon? Maintenant, ça, maman, mais on a fait un boulot chaque jour. C'est comme si Sœur Mary levait son doigt. Puis, maman, la vie marathon. Essaye. Quelqu'un nous a dit, il a dit, comment on a fait pour y Louga. Quelqu'un a dit, si tu veux connaître la langue. Pas la langue, il y a Kiro. Pas la langue spirituelle. La langue maternelle. C'est comme on a fait pour y. Si tu veux connaître cette langue, commence d'abord à essayer. Déjà, on a corrigé. Après avoir commettre de fautes, on va faire une correction. Il y a marathon. Le thème du marathon. Église thème un marathon. Kanisa China ya maandamano yetu. C'est que thème ya marathon touche au sabre. Ah ça thème ya année. Le thème de l'année. Si on a déjà oublié le thème de cette année. Papa Freddy a acheté thème ya année. Le thème de l'année. Eh, Papa Freddy a acheté la magique. Non mais c'est ça thème ya année que l'on a choisi c'est qu'on a fait parce que thème ya marathon il y a déjà 2 jours touche au sabre ça thème ya année. Si tu as oublié le thème du marathon, que dire du thème de l'année? Voilà pourquoi il est bénéfique. Dieu de venir à l'église avec un stylo, avec un cahier. Tout ce qu'on nous enseigne, ça ne passe pas autre. Le thème de l'année, vous le connaissez. Même si quand même on a fait prière ni moe. Même si je peux faire la prière seule. Comment est-ce que je peux prier si longtemps que je ne connais pas le thème de l'année? Amen, amen. Amen. Ah, Papa Jacques arrive. Papa Jacques. Amen. C'est ça le thème. Il mélange ça, les vents, et les vents, c'est ça. Les vents, c'est ça. Donc, thème, il y a marathon. Et les vents, c'est ça. C'est notre thème. Nous sommes dans le livre de Marc. Tout comme Marco. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 4, le verset 39, nous lisons le nom de Jésus. Amen. S'étant réveillé, il mélança les vents et dit à la mer, silence, tais-toi. Et les vents cessa. Et il y a eu un grand calme. Amen. S'étant levé, il mélança les vents. Et les vents, il dit au vent, tais-toi. Et les vents cessa. C'est notre thème. Vous savez dans la Bible, le thème ici est tiré parmi les 4 évangélistes. Les évangélistes dans la Bible sont appelés Matthieu, Marc, Luc et Jean. Matthieu, Marc, Luc et Yohana. Ce 3 évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, on les appelle les évangélistes synoptiques.
Les évangélistes qui se complètent. Parce que Jean est à part. Ces trois évangélistes ici, ils parlent des choses qui quittent de la terre vers le ciel. Mais lorsque nous commençons avec Jean, on verra que Jean commence avec des choses qui quittent du ciel vers la terre. Et maintenant, si nous voulons mieux comprendre ce problème ici, quand Jésus était sur terre, c'était le grand service qu'il a effectué sur terre. Lorsque nous retournons dans Matthieu, Matthieu à son chapitre 5, du verset 5 jusqu'au chapitre 8, du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, c'était l'un des plus longs services. Pourquoi j'ai dit les longs services? Parce que dans les 33 ans de Jésus qu'il avait passé sur terre, il n'y avait pas le jour où il a œuvré comme ce jour-là. Si vous lisez la Bible, commençons par le livre de Matthieu chapitre 8. Vers Matthieu 8. C'est Jésus qui enseignait, qui enseignait et qui guérissait. C'était l'un des longs chapitres. Alors les écrivains disent ceci. Ces enseignements-là ont pris 8 heures du temps. Bon, lorsque nous retournons dans la vie réelle, l'homme travaille pendant 8 heures du temps. C'est que les gens qui ont donné au travail 8 heures du temps, cela ne veut pas dire qu'ils ont rêvé. Une fois qu'ils étaient surpris pour prendre 8 heures du temps. Jésus aussi avait fait 8 heures du temps. Et lorsque nous allons dans le problème du temps, nous trouvons que Jésus avait commencé dès 10 heures. Et il s'est arrêté vers 17 heures. Voilà pourquoi la Bible déclare, il dit que c'était vers le soir. Jésus a commencé le matin. Il a cheminé vers le soir. Et parmi les enseignements qu'il a pris 8 heures du temps, c'est là qu'il y a dans l'ordre de la semaine. C'est là qu'il y a beaucoup d'enseignements. Alors pendant qu'il enseignait, c'est dans ça qu'on était venu chercher. Il les a répondu, ma mère et mes frères sont celles qui Jésus était tellement jusqu'à tel point il ne pouvait pas voir ses frères. Alors il est arrivé un moment, tellement prédication il a pita, prédication était tellement Jésus est fatigué. Quand il est fatigué, la Bible n'a pas dit qu'il a dit faisons-les rentrer. Jésus était fatigué. Voilà pourquoi ce qui a fait que Jésus dort dans la banquette. C'est lui qui travaille normalement. Demande à Papa Yav. C'est qui a fait 8 heures à la gare. Arrivé le matin, il va dormir. Ce qui a fait à ce que je puisse dormir. 8 heures du temps qu'il a fait, et il est il était fatigué parce qu'il avait le corps, il avait le sang. La Bible dit quand il était descendu, il a pris le corps comme le c'est que nous le sentons. Si vous pouvez le sentir, c'est pourquoi vous verrez avant de mourir, Jésus est arrivé ici à genouiller. Il a dit, Père, que cette coupe soit éloignée. Que ça ne soit pas ma volonté mais ta volonté.
Tu vois, voyez l'église. Kila mtu anaangalia vile anadesira. Chaque personne a au moins son désir. Attention na hii mambo tunaangalia parce que Mungu nufanyishe kwa mapenzi yake. Attention avec nos prières, Seigneur, fais mon prière ya Yesu. La prière de Jésus. Mapenzi ya anasema hiki kikombe kinipite mbali. Sike Yesu anasema éloigné. Unufu nipitie mbali. Que cette mort me soit épargnée. Mais anasema mapenzi yangu. Mais que ça ne soit pas dans ma volonté, mais c'est dans ma volonté. La volonté de Dieu. Yesu akufu. Et Jésus meurt. Mais ça alikuwa mumwili. Comme il était physique. Le physique aussi a eu peur. Pourquoi quand Jésus a travaillé, il était fatigué. Il voulait aussi s'endormir. Jésus là où il était, parce que j'aimerais partir très vite en besoin. Là où il était après avoir renvoyé la foule, il a renvoyé la foule, et puis en lui, il a vu d'un côté, à un côté, il y avait quelqu'un qui souffrait. Amen, l'église. Jésus nous connaît tout le monde. J'aime que nous saisissons très bien. Vous savez, l'église grandit avec les enseignements. Alors j'aimerais que quelqu'un me prête d'abord les oreilles afin de mieux prier. Jésus a renvoyé la foule vers le soir. Il a renvoyé cette foule là. Il a dit, allons de l'autre côté du lac. Toujours dans ces trois évangélistes. Certains disent allons de l'autre bord. Certains disent allons de l'autre côté du lac. Et le lac qui était où Jésus voulait traverser, c'est là qu'il y avait un problème. Jésus a renvoyé la foule. Il dit à ses disciples, allons de l'autre côté. Jésus, lui, dans son pensée, dans sa vision, il avait vu quelqu'un qui souffrait de l'autre côté. Les disciples, peut-être dans leur vision, ils voyaient être à côté de Jésus pour traverser. Mais sur la mer, il y avait une vision. J'aimerais dire à quelqu'un, la vision qui était sur la mer n'avait pas vu Jésus. La vision qui était sur la mer a vu les disciples. Amen, l'église. Pourquoi j'ai dit cela? La vision qui était sur la mer, il a vu les gens qui essayaient dans la foi. Il voit que ces gens ici sont en train d'essayer dans la foi. Ils ne sont pas mûrs dans la foi. Voilà pourquoi les sorciers nous essaient. La foi, il regarde que ce petit ici, il n'est pas fort dans la foi. Mais ils oublient qu'il y a un grand Dieu derrière nous. Voilà pourquoi quand ils essayent, et puis il dit, celui-ci peut être un sorcier. La vision qui s'élève sur la mer, il voit les disciples. Mais la vision qui était à l'autre côté de la mer, c'était la vision de quelqu'un qui souffrait. Et les gens qui venaient pour chercher pour le consoler, mais ils n'arrivaient pas pour l'exécuter. Jésus monte dans le barquette. Les écrivains disent ceci. La mer que Jésus avait traversée, cette mer avait 233 mètres. Pas de profondeur. Dans la largeur. C'était la longueur qu'avait cette mer. Et Jésus sont montés dans la barque. Parce qu'ils n'étaient pas dans le bar. Mais ils ont pris le barquette. Afin que le barquette les fasse approcher le plus vite possible. Parce que le bateau est très grand. Et souvent le bateau ne marche pas plus vite. Voilà pourquoi Jésus, il a pris le barquette pour les amener le plus vite
possible. Mais arrivé sur la mer, la Bible dit ceci. Jésus n'était pas seul. Il y avait à côté certaines des barquettes qui accompagnaient Jésus. Vous savez, dans les choses de Dieu, l'expérience ne compte pas. Dans les choses de Dieu, c'est sa grâce qui compte. C'est sa grâce qui compte. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que dans les barquettes, il n'y avait pas que Pierre qui connaissait la mer. Il y avait aussi André. Il y avait aussi Jacques. Il y avait aussi Jean. J'explique ces choses dans l'école de ministère. J'avais dit un jour, vous verrez que Pierre doit raison c'est Pierre qui parlait trop. Ce n'est pas que c'est Pierre qui connaissait. Parce que Pierre était plus sage. Et même quand nous chantons, même tel qu'on est là, on est tous serviteurs. Mais je dois respecter son âge. Voilà pourquoi quand Pierre était âgé, dans le respect, l'enfant ne va pas devant son grand. Voilà pourquoi Dieu commande. Bien qu'il y avait André, bien qu'il y avait Jacques, bien qu'il y avait Jean, tous ces gens-là connaissaient bien l'eau. Mais quand la tempête s'est levée, tout le monde sont partis pour chercher quoi? Aller éveiller Jésus. Église, il y a certaines des choses qui arrivent. Parfois nous pensons que Dieu ne nous voit pas. Parfois nous disons, est-ce que je suis dans les plans de Dieu, oui ou non? Mais j'aimerais confirmer à quelqu'un que Dieu vous connaît tout le monde. Malgré notre état, malgré notre situation, Dieu nous connaît comme il faut. Les gens qui étaient de ce côté, avant que Jésus monte sur la mer, ils mangeaient, ils buvaient. Mais de l'autre côté, il y avait quelqu'un qui souffrait. Voilà pourquoi on passe un moment où nous sommes en train de souffrir. On se pose des questions. Celui-ci mange, celui-ci dort comme il faut, celui-ci a de l'argent. Mais moi, qu'est-ce que je fais? J'aimerais te dire, dans le radar de Jésus, Jésus te voit. Parce qu'à ce côté-là, tout le monde ne voyait pas l'homme qui souffrait. Mais seul Jésus le voyait. Jésus monte dans la barquette. Satan aussi a vu cela. Jésus étant endormi. J'aimerais parler quelque chose. Afin d'éclaircir. Je me rappelle un certain dimanche que j'avais prêché ici chez nous. J'avais prêché sur le corps, l'âme et l'esprit. Corporellement, Jésus était endormi. Mais spirituellement, Jésus était debout. Pourquoi je parle ainsi? Toute personne dort dans le physique, même dans le spirituel. C'est pas toute personne qui dort. Voilà pourquoi quelqu'un peut être endormi, mais il était endormi, mais son esprit a travaillé pour chasser, pour effectuer quelque chose. Voilà, Jésus s'est reposé. Ils étaient en train de traverser. Ils traversaient. Arrivé, je ne sais pas au milieu. Parce que la Bible n'a pas précisé. La Bible nous a dit qu'ils étaient sur la mer. On n'a pas précisé, c'est tout près de l'arrivée. Ou soit c'était avant, ou soit c'était au milieu. Mais par rapport au contexte, on peut comprendre que c'était vers la fin. Parce que le contexte dit qu'il a calmé la tempête. Et puis Jésus descendit de la barque. Amen, Église. Amen.
Satan s'élève. Shetani akainuka. Il s'élève. Anainuka. Parce que cette tempête-là Na hiyo suruba n'était pas une tempête que Jésus a cherchée. haikuwa suruba ile Yesu alizotafuta. N'était pas une tempête pour éprouver les disciples. Haikuwa suruba pima wanafunzi. Mais c'était une tempête Ilikuwa ni suruba. que Satan n'a pas voulu Ile shetani akupenda. afin que cet homme-là de Gadara soit libéré. Huyu mtu wa Gadara asikwe huru. Comme la vision de Jésus Vile onyo ya Yesu avait vu cet homme-là, iliona ule mtu. même si la tempête pouvait s'élever, Hata kama suruba inaweza kunamuka. Jésus devait toujours accomplir sa mission. Yesu aliweza pa kutimiza kazi. Pareillement fait dans nos vies, Ni mpaka vile wana maisha on yetu. peut nous rejeter. Wanaweza Mais kututupa. si la vision de Dieu nous a déjà vus, Maono ya Mungu shakutona. cela n'empêchera pas que sa grâce nous Ila atteigne. itatosha neema yake kwa maisha Voilà yetu. pourquoi cet homme Ndio kwa maana huyu mtu qui était jeté, alitupiwa. la Bible déclare, Biblia inatangaza il était jeté dans le débat. alikuwa na kutupiwa kungambo. Et cet homme nommé Mephibosheth, Mtu amwita Mefiboshethi. oh, dans l'éclaircissement de la Bible, Na mkuonesha huru la Bible déclare ceci. Biblia inatangaza Le débat, c'était considéré comme un poubelle. ilikuwa na maanisha kama nafasi ya uchafu. Personne ne pouvait passer de l'autre côté. Hakuna mtu anaweza kwenda Un homme normal mtu wa ne kunene peut pas aller chercher quelque chose de bon dans les poubelles. hawezi kwenda kutafuta vitu kuchalala. Le jour on peut voir Kule utaona un patron aux poubelles, mtu wa pesa anakula kuchalala. son nom sera changé en fou. Jina litakuwa wazimu. Mais cela n'empêche pas Dieu. Na ile siweze Mungu. Même si nous sommes jetés aux poubelles, Hata kama tunapiwa la kuchalala. vision de Dieu va nous suivre tout Ole là. ya Mungu itatufuata Et pale quand la pale. vision de Dieu nous suit de l'autre côté, Wakati ole ya Mungu inatufuata Jésus pale. est obligé de réagir. Yesu anakuwa na faida ya Il est kutenda. obligé d'agir. Anakuwa na faida ya Il kutenda. a pris Mephibosheth Anaheba Mefiboshethi pour l'amener dans le palais royal. kupeleka mchumba Vous savez, kifalme. quand Jésus agit, Unajua wakati Yesu anatenda les choses changent. vitu vinabadilika. Aujourd'hui à Dieu, Nasemaka na Mungu il était Dieu. kama ina Mungu Nous ici, shi hapa on ne se tiendrait jamais devant vous. hatutaweza hata kushimama kwa mbele. Voilà pourquoi j'ai toujours refusé Ndio kwa maana nakatalaka mpaka les choses de dire, vitu ya kusema oh non, vous savez, unajua, oh non, vous savez, oh mnajua, oh non, vous savez. oh unajua. Il était Dieu. Kama tu haina Mungu Nous ici. shi hapa. Vous savez, mon père était le plus connu. Unajua baba yake alikuwa anapotosha mjua fasi yote. Et jusqu'à présent, Mpaka hapa. c'est un témoignage que je donne souvent. Hii inakuwa ni ushuhuda ile naletaka kila mara. Jusqu'à présent, Mpaka leo. Je n'ai jamais écouté dire que ton père a été tapé. Je ne sais pas si tu parlais de ça qui est voilà. Mais vraiment ça m'étonne. Tu m'étonnes. Toi tu n'es pas fort pour moi. Quand je suis dans votre partie, tu dis ma kobo est là. Même à l'âge de Jésus. Mais la grâce de Dieu n'a pas vu qui étaient les pères. La grâce de Dieu a travaillé avec ses enfants. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé que Dieu me fasse grâce, que je les tienne, que je ne succombe pas un jour, afin de témoigner toujours sa grâce. La grâce de Dieu, lorsque Dieu avait vu ces fous-là de Gadara, cela n'avait pas empêché Dieu en disant que cet homme-là, il est un fou, mais il n'est pas les sauver. Cet homme-là, il est possédé de plusieurs démons, mais il n'est pas les sauver. Mais comme Jésus l'avait vu, il a fallu que Jésus aille toujours dans cette situation-là pour les sauver. Je vais dire à un homme, la situation n'empêchera jamais Dieu d'entrer là-dedans. La Bible déclare que Pierre était emprisonné. En prison là où il était, la prison avait plusieurs portes. Et la Bible dit, Pierre priait, l'église priait, l'ange de Dieu est allé jusque dans la prison pour faire sortir Pierre. Si nous sommes liés de quel côté? Même si on peut être liés du côté de nos pères, même si c'est du côté de nos mères, cela n'empêchera jamais pour arriver à faire de nous arracher. Si Dieu ne peut pas nous arracher,
cet homme de Job, la Bible déclare qu'il a tout perdu. Mais Dieu, quand Dieu lui a posé la question, Job a répondu, je sais que tu peux tout. Ce que j'ai vu maintenant, ce n'est pas tout pour moi. Mais je crois toujours en Dieu. Et même quand on disait Job, insulte de ton Dieu, afin que tu meurs. Job n'a pas dit que je vais l'insulter afin que je meure. Je vais fortifier quelqu'un. Même si tu as dans si c'est faux et mort, on ne peut pas parler de ce histoire. Comme il reste l'église, tous les serviteurs ont défini. Les gens, il est groupe. Surtout les gens catholiques, ils appellent les gens. Il est groupe. Il croit il y a pas de démons. Les gens qui avaient cet homme de démons. Mais pas de démons, trois démons seulement. Est entré dans le pousseau. Le pousseau n'a pas pu vivre. Mais lui avait 6 000 lui. Il vivait. Qu'est-ce que je vais parler par là? Même si la souffrance peut s'y abonner, quand tu respires encore, si à ton voisin il y a de l'espoir pour celui qui vit, il va m'aider à dire à son voisin il y a de l'espoir pour celui qui vit. Si c'est fou ici, n'avait pas la vie, on ne parlerait jamais de lui. Mais comme il vivait encore, voilà la grâce est venue la main. C'est pourquoi j'ai compris. Lorsque nous lisons dans le livre des livres, si vous voulez savoir les détails de ces fous ici, allez dans le livre des livres, Luc à son chapitre 8. La Bible le déclare qu'il était quelqu'un de la ville. C'est qu'il était quelqu'un de la ville. Il n'était pas quelqu'un de cimetière. Mais par rapport aux choses qui l'ont emporté, c'est ces esprits qui l'ont amené dans le cimetière. Mais cet homme-là a vécu encore. Je comprends. Quand la Bible déclare que le malheur atteint souvent les justes, c'est que si nous voulons entrer dans la profondeur, cet homme-là était juste. Il n'était pas quelqu'un de tombeau. Il était quelqu'un de la vie. Mais ces mauvais esprits sont partis entrer dans cet homme-là. Et cet homme-là a commencé à souffrir. Comme le malheur atteint souvent les vies, la Bible ne termine pas par là. La Bible dit, mais l'Éternel en délivre toujours. L'Éternel en délivre pas quelquefois. Mais l'Éternel en délivre toujours. Le diable est venu chercher les pétales. Mais la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Même si le combat peut s'élever, Dieu ne nous abandonnera jamais. Dieu ne nous abandonnera jamais. Il ne s'élève pas en dernier temps, mais il s'élève au moment convenu. L'homme m'a dit, l'Éternel s'élève le dernier. Je sais que mon Rédempteur s'élève le dernier. Parce qu'il savait, quand les pensées de tout le monde prendront fin, c'est avant que Dieu s'élève. Mais chez Dieu, ce n'est pas en dernier temps. Voilà, quand Dieu s'est levé, tout le monde sont venus pour témoigner. C'était maintenant le temps de ce fou-là. Il n'était plus appelé fou. La Bible déclare qu'il est retourné dans son temps et dans son bon sens. Le sens qu'il avait pour l'avant-temps. Il était retourné dans ce sens-là. Il était un homme juste. Je sais que là où tu es, toi aussi tu es juste. Amen, Église. Je vois quelqu'un se poser la question. Est-ce que moi je suis juste? Est-ce que quelqu'un peut se dire que je suis juste? Je suis juste. Je suis juste. Vous savez, la justice, personne ne les cherche. La manière dont simplement Jésus est mort sur la croix, il nous a justifié. Je suis devenu juste. Mais dans notre justice, il y a quelqu'un qui nous combat toujours. Il y a quelqu'un qui ne veut pas du bien. Voilà pourquoi David dit,
Même si ataka je marche tembe dans la vallée de l'ombre de la mort, mobonde ya kimvuli ya je ne crains aucun mal. siongope kibata Parce que je sais que tu es avec moi. unajua uko na mimi. Je vais pousser la conscience de quelqu'un. Napenda kukupa sabia. C'est lui qui sait que Dieu est avec lui. Unajua Mungu uko naye. Il peut se tenir debout parce que nous voulons prier. Anaweza kushika uko sote Je pele. sais que tu es déjà juste. Najua kama uko mwenye wetu. Tuko mambo ya mubaya. Mais il y a un problème Bantu babaya. Il y a des mauvaises personnes. Wanamshajana mtu na njini. Ils ont changé le nom. Anaanza kumuita kama jina. Fu. Kwa jina kaina kama jina. Son nom c'est des prophètes. Hakuna njina yako. Il a fait un nom propre. Maisha yetu. Dans nos vies. Bantu washo tuchanger Il y majina. a des gens qui nous ont donné la Brita sobriété. monofua. On t'appelle chômeur. Anaanza kuita tasa. On t'appelle stérile. Kwa Biblia kuna nyambia. Oh, la Bible est médecine. Nyumba yangu Dans mimi. la maison moitié. Hakuna tasa. Il y a pas une stérile. Anaanza kuita. Mais on t'appelle Kwa aujourd'hui. jina ya ole. Dans l'air non. Kile David kuna sema. Comme David dit. Kama niko napita barabara. Quand je marche, Bantu wale short tabelolo. les gens me doigtent Leo natekesha bicho. en bougeant leur tête. Leo naangalia mtu mwenye ataweza Ils regardent cet homme réussi. au mtu atavifanya je. Soit il va échouer. Mimi napenda magharibi ya leo. Mais je veux que ce soit le jour. Mtu moja atomboke. Et cette personne soit réveillée. Unaambia Tu Mungu. vas dire à Dieu. Ile barinyeka. Tout ce qu'on a Bila wewe kupenda. sans que je le fasse. Yesu nitoshe mo. Dieu, ôte-moi dans Yesu ça. nitoshe mo. Ôte-moi dans ça. Tunaingia maombi. Nous attendons dans la prière.